bonjour l'équipe de Velcom et de l'École nationale du SEO, si je me trompe pas. Si c'est exactement ça, Fred. Eh bien, d'abord, on va commencer par une petite présentation de l'agence. Qui êtes-vous? Présentez-vous, voilà, et puis on va discuter un peu ensemble sur cette vidéo de SEO et de l'École aussi nationale du SEO. Je vous écoute. Alors déjà, enchanté à tout le monde. Donc du coup, je m'appelle Grégory Lefranc, je suis fondateur de Velcom SEO. C'est une entreprise qui a été créée en 2016 à Toulouse. C'est une équipe aujourd'hui de 15 collaborateurs, divisée en 4 pôles, qui sont tout simplement le pôle audit rédaction, le pôle chef de projet, le pôle UX, donc tout ce qui est lié à l'expérience utilisateur, et le pôle développeur, qui est l'équipe technique chez nous. Voilà, c'est une équipe qui s'agrandit. L'année dernière, on était 7, aujourd'hui nous sommes 15. Et, ah oui, belle expansion, bravo. Voilà. Covid, effet Covid, à votre avis? Alors, je pense que l'effet, le Covid, la crise sanitaire a démocratisé notre métier et où les gens sont plus sensibilisés aujourd'hui aux problématiques du référencement et comment trouver de nouveaux canaux d'acquisition liés à la notoriété, à leur business et aussi à leur e-réputation. Ah bah super, donc alors 15 personnes en peu de temps, donc qui sont aujourd'hui en activité, d'accord. Et à peu près quel type de client? Vous prenez tout le monde, vous choisissez un petit peu, vous faites comment? Alors, très simplement, Fred, alors on choisit nos clients, on essaie d'avoir 60 nouveaux clients à l'année, on n'est pas mass market, on fait du spécifique, on travaille vraiment sur la partie stratégique et acquisition de leads pour nos clients. On travaille souvent avec des clients uniques dans leur zone d'activité, d'accord. On ne cherche pas les concurrents de nos clients. La taille des entreprises, aujourd'hui, le SEO s'adresse à tout le monde, à toute entreprise. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on avait vraiment un axe TPE, PME avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on cherche plutôt des TPE, PME en forte croissance, qui comprennent vraiment l'intérêt lié au référencement. On ne nous appelle pas pour juste « je voudrais faire du référencement », c'est « non, j'ai une stratégie, je veux me démarquer, comment je peux me démarquer, quelle est la philosophie, pourquoi j'achèterai chez vous et pas chez quelqu'un d'autre ». Donc voilà, et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être légitime vis-à-vis finalement des ETI et des grands comptes. Donc à peu près combien d'années déjà de création de l'agence? Ça fait un petit moment. 5 ans et demi. 5 ans et demi, oui. 5 ans et demi, oui, c'est ça. Ouais, c'est quand même pas mal hein, pour une agence 15 personnes, 5 ans et demi. Ça veut dire qu'il y a des bons résultats, je pense, parce que ça va très vite les agences web market ou digital. Ça monte très vite, mais ça va très vite au crash hein. aussi. Donc vous avez sûrement une bonne réputation, je pense. Donc du côté de Toulouse. Hein. Vous êtes. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Clément, donc du coup, je vais laisser présenter Clément. Clément, du coup, enchanté. Du coup, directeur de l'ENSO, donc l'École nationale du référencement, créée du coup cette année. À la suite de besoins de nos clients, on a souhaité à la base, on leur faisait des formations avec Velcom SEO. Donc, c'était pas vraiment des formations, c'était du transfert de compétences. Et aujourd'hui, on a souhaité se professionnaliser du coup sur de la formation qui pourrait être certifiante et du coup apporter une valeur ajoutée pour les personnes qui se feront former. Alors donc, voilà, c'est ce que j'allais un peu en venir. Comment se fait-il qu'une agence décide à un moment donné de créer une école nationale du SEO et c'est pourquoi c'est quoi vraiment, parce qu'effectivement je comprends hein, j'ai eu le cas quand j'étais en agence de former des clients, mais de juste former et de vraiment passer le cap d'une école, c'est quand même un autre gap quoi, c'est ce que je veux dire. Et tu le dis à juste titre, Fred. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le métier du SEO, c'est un vrai métier et je pense que c'est pas qu'un seul métier, c'est même plusieurs métiers à l'intérieur du référencement. C'est pour ça que l'équipe de Velcom est structurée en 4 pôles. Et aujourd'hui, le constat, il est multiple. En fait, quand il s'adresse à 3 typologies de personnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un jeune diplômé en marketing et communication, j'ai acquis des compétences dans le cadre de mon école et aujourd'hui, je veux pas juste avoir des compétences, je veux aussi avoir une spécialité. Et dans cette spécialité, mon objectif, c'est de pouvoir amener demain, étant donné que je suis employable, avec une vraie spécialité liée au référencement et d'être productif pour l'entreprise et pouvoir me démarquer finalement par rapport à d'autres personnes qui pourraient postuler dans la même société. Ça, c'est le premier point.
Ouais. On va dire que donc c'est l'employabilité. Et le deuxième aussi, c'est d'avoir une réelle compétence, d'accord, et de plus être un généraliste finalement de mon métier en tant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, web marketing, communication. Non, j'ai une spécialité au-delà de tout mon spectre qui est lié au marketing et à la communication. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est je suis en reconversion professionnelle et aujourd'hui, je veux pouvoir me démarquer et amener une vraie valeur ajoutée en tant que consultant, d'accord, et pouvoir amener une vision du référencement pour une société. L'objectif, c'est de pouvoir aussi amener une réelle compétence et pareil, on est toujours sur l'employabilité des personnes qui soient soit en fin d'études, soit en reconversion professionnelle. Et le troisième pilier, qui est un élément important, c'est finalement, je suis chef d'entreprise, j'ai un service communication. Aujourd'hui, je veux que mes collaborateurs puissent monter en compétences et finalement peuvent piloter un projet SEO, d'accord, à moins, ou bien monter une équipe de SEO à l'intérieur de ma structure, d'accord. Et ce constat-là, finalement, la finalité de l'école nationale du SEO, ENSEO, c'est tout simplement, on a formé des collaborateurs, comme l'a dit Clément à juste titre juste avant, on a formé à peu près plus de 100 clients aujourd'hui. Et aujourd'hui, à chaque fois, ils renouvellent, parfois il y a des nouveaux collaborateurs qui rentrent et il faut les reformer. Et finalement, c'est dire, arrêtons de facturer finalement une prestation qui peut être finalement prise en charge par l'OPCO et où bien vos collaborateurs, finalement, ils bénéficient d'une formation et qui va être productive pour la société. Exactement. Voilà, c'est la vision finalement de l'ENSEO. Mais je rejoins vraiment effectivement, et c'est ce que j'ai pu remarquer il y a quelques années en agence, quand on prenait un jeune qui venait d'école de commerce ou d'école entre guillemets qui faisait un peu du marketing, le problème est effectivement à juste titre, c'est l'employabilité. C'est-à-dire qu'il fallait quasiment les former aux outils ou les former au SEO parce qu'effectivement ils arrivent avec un package marketing, tout ça c'est bien, mais dans leur cours à eux, ils n'avaient pas de formateurs ou de professionnels ou de professeurs sur le sujet du digital marketing en général. Quand ils arrivaient, il faut tout leur apprendre. Et pourtant, ils arrivent avec des idées. Ah, vous allez voir, j'ai cassé la baraque. Non, Goko, on va recommencer à zéro. Tu vas apprendre parce que moi, je vais t'expliquer ce que c'est que le métier. Que vraiment, que tu sois effectivement, et ça, je rejoins tout à fait ça, c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que sûrement dans une entreprise, on recherche des gens avec cette compétence et ils sont pas employables parce que connaissant pas du tout, c'est quoi la Search Console? Ouais, ok, ouais, bien sûr. Attendez, je vais taper dans Google et puis je vous explique tout à l'heure. Mais non, c'est que la personne, ok, Search Console, le truc est pas branché, je vais le brancher. Analytics, je comprends ce que c'est. J'ai compris les premiers paramètres du SEO et voilà. Effectivement, je rejoins. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'écoles où, que ça soit public ou privé, du SEO. Il y en a très peu en France. Vous êtes un cas rare en fait. Alors, comme tu le dis à juste titre, Fred, c'est qu'aujourd'hui, il y a une école aujourd'hui qui est à l'université de Strasbourg qui a une licence qui est au référencement. Exactement. Et aujourd'hui, qui est même très vieille, si très vieille, hein, si je me souviens. Tout à fait. Mais notre but, c'est vraiment la vision de l'ENSEO, c'est de pouvoir finalement avoir une vraie spécialité et d'amener l'objectif, comme l'a dit Clément, c'est d'amener à avoir un titre diplômant, donc RNCP, pour nos futurs stagiaires de la formation. Alors voilà. c'est là où je vais en venir un peu plus dans les particularités du programme, etc. Ça dure combien de temps à peu près pour être à peu près RNCP, donc c'est minimum. Attendez, 3 ans. C'est 3 ans. C'est 3 ans. Il faut avoir délivré 3 ans de formation. D'accord. Ouais. Pendant 3 ans, donc il faut avoir au minimum 3 ans d'ancienneté. Nous, on est encore tout jeune et c'est très bien parce que du coup, il faut aussi rentrer finalement dans le cadre de l'éducation du ministère du Travail, d'accord. Et il faut respecter les règles. Et nous aujourd'hui, on est certes, nous sommes formateurs. On a des formateurs à l'ENSEO. J'en fais partie puisque je suis le formateur principal de l'ENSEO. C'est ce que j'allais venir en parler après. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de comprendre finalement tous les rouages administratifs et de respecter ce cadre-là. Mais c'est une vraie vision. On ne veut pas juste former pour former. On veut vraiment amener un vrai diplôme parce que ce métier est jeune. Je sais que toi, tu es là depuis très longtemps dans le métier, hein, mais de mémoire depuis 98, je pense. Ah, c'est ça, ouais, 80. Non, mais arrêtez, vous allez encore me donner des cheveux blancs. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Non, mais t'étais à la naissance de Google et finalement. Oui, quasiment, oui.
Oui, oui, c'est ça. J'étais vraiment. Oui. Et aujourd'hui, je pense que c'est vrai que quand on reçoit des nouveaux entrants chez Welcome, ils ont un cursus de formation chez nous en interne qui dure 3 semaines, alors très intense, clairement. Et alors on leur demande pas d'être spécialistes dans tout, mais ils vont aller chercher une compétence spécifique. Mais le but, c'est de comprendre l'ensemble de son environnement. Ok. Et je vais essayer de répondre à ta question pour aller jusqu'au bout. Ouais. Donc aujourd'hui, on fait des modules de formation. D'accord. Qui sont à minima sur 2 jours. Donc c'est sur un module. Et après, on a décidé un peu la méthode américaine parce que je l'aime beaucoup. C'est de se dire, bah, je choisis ce que j'ai envie d'apprendre. D'accord. Okay. Et le but, c'est vrai qu'on peut pas être spécialiste dans tout. Par contre, c'est important d'avoir des réelles compétences et de se dire, bah voilà, j'apprends la théorie, je mets en pratique. Et donc, c'est vrai que si on voulait faire une formation globale de tous les métiers du SEO chez Welcome, je pense que oui, on peut en avoir pour 8 mois. Voilà. D'accord. Ok. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Mais grosso modo, le cursus va durer à peu près en moyenne. Alors, en moyenne, on est plutôt sur 2 semaines de formation. 2 semaines de formation. Ok. Voilà. D'accord. Avec, on choisit un module principal et après différents modules en fonction. Donc, ok. Exactement. Donc, les formateurs, si j'ai bien compris, il y a effectivement, il y a toi. Ils sont devant toi. Comment? Ils sont devant toi. Ah d'accord, donc les 2 formateurs sont devant moi, parfait, ok. Voilà. Et après on fait venir des personnes extérieures. Ouais. Alors on appelle ça extérieur, je suis obligé d'utiliser les bons termes je crois, puisque du coup on fait appel à des intervenants qui proviennent de chez Welcome SEO du coup. Voilà, qui sont aussi notre responsable audit, notre UX senior, 2 développeurs chez nous aussi. Des chefs de projet, on fait venir aussi un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle, dans le droit numérique, voilà, sur tout ce qui est lié au RGPD, les réglementations qu'ils doivent mettre en place. Voilà, notre métier, c'est vraiment donc quand je te disais quoi, c'est vraiment à la carte. Tu peux vraiment choisir la spécialité que tu as envie d'acquérir. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Tout le monde, grosso modo, peut rentrer dans l'école, mais mais est-ce qu'il y a vraiment un cadre où tout le monde, comme tu disais, en reconversion, sortie d'école, en étant chez ce qu'on appelle chez l'annonceur dans l'entreprise, donc tout le monde peut participer, grosso modo. Alors, il y a des prérequis. Ah, d'accord. Oui, on va demander quand même des prérequis. Donc il y a un bilan de compétences pour comprendre finalement le niveau du stagiaire de la formation. D'accord. Parce qu'il faut pouvoir s'adapter à son public et forcément il y a des niveaux de formation qui vont de, on va dire, je ne sais plus le niveau, mais entre guillemets c'est, on va de apprendre les bases jusqu'à l'expertise, par exemple sur des corrections de dev, sur mettre en place Google Data Studio avec de la vraie analyse de data. Voilà. L'objectif c'est vraiment de pouvoir nous adapter aux stagiaires de la formation et de qu'ils sortent de là et qu'ils puissent mettre en pratique. On ne veut pas perdre la personne, donc pour aller même plus loin, c'est qu'au départ, l'essence de l'ENSEO, c'était de faire des formations qu'en physique. D'accord ? Ah oui, d'accord, en présentiel. Ouais, on voulait vraiment avoir un vrai échange et de même vivre une partie de son temps pratique dans l'agence pour comprendre vraiment comment ça fonctionne dans la formation qu'il a faite. La demande a grandi fortement, on a des formations qui sont complètes. On a quasiment fait plus de 100 formations là, tu vois, depuis le mois de juin. Et aujourd'hui, bah, du coup, on est obligé de faire des choses à distance parce que les personnes le demandent. Et le contexte fait aussi. Oui, le contexte, avec le Covid, oui, je l'ai bien connu malheureusement. Je suis tombé en plein Covid quand j'étais encore formateur à l'époque. Voilà. Et j'ai fait beaucoup après, effectivement, à partir de février 2000. Attends, alors 2020, j'arrive jamais des fois. À partir de février 2020, effectivement, on travaillait tout le temps à distance. Et c'est là où grand développement. Merci à Zoom, merci à tout ça qui ont permis de faire du distanciel. Bon, après il y a d'autres logiciels un peu plus professionnels que Zoom, croyez-moi. Ok, très très bien. Et le coût, grosso modo, alors c'est pris sûrement par tout ce qui est CPF, l'ancien DIF, ce qu'on appelle le DIF, CPF, oui, puisque c'est RNCP, je pense que ça doit être pris dedans en cours. Alors, il y a plusieurs étapes. Donc tu as, je suis une entreprise, je vais avoir une prise en charge par mon OPCO, par l'organisme collecteur du 1% formation. Donc du coup, il peut délivrer, donc on va pouvoir délivrer finalement cette formation-là avec une prise en charge de l'OPCO. D'accord. Ouais. Le deuxième, c'est dire, ben voilà, j'ai un compte professionnel de formation, d'accord. Ouais, le CPF. Ben, du coup, avec mon compte, mon CPF, je vais pouvoir
derrière aussi faire une formation parce que sans forcément l'intervention de mon entreprise, parce que je suis en fin d'études, oui, en reconversion, je peux payer directement, voilà, je peux payer directement ma formation si je n'ai pas de compte professionnel de formation. Ok, voilà. très bien. Et en effet, tu parles du coup, donc ça c'est intéressant parce que du coup on se dit, aujourd'hui on peut déjà, je veux faire le métier de rédacteur parce qu'aujourd'hui c'est un métier qui est, qui est très en vogue actuellement et je pense que les agences aujourd'hui sont en recherche, les entreprises sont en recherche aussi finalement de rédacteurs. Donc finalement sur l'espace de 2 à 4 jours, on va leur apprendre à rédiger donc la théorie, la pratique. L'efficacité, on fait des vrais cas pratiques. Et donc du coup, là, on est sur 1590 € la formation. D'accord, ok, ouais, voilà. donc à partir de 1590 €, finalement, c'est de dire combien vaut finalement pour avoir un emploi, pour être employable. Exactement. La question, c'est finalement sur un salaire moyen français, pour un mois de salaire, je peux bénéficier finalement d'une carrière professionnelle. C'est vraiment l'élément qu'on peut dire. Sachant que le métier de SEO, en étant junior, on va commencer autour de 28, 32, 35 à peu près, entre 28 et 35 hein, à peu près. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu un petit peu. Entre 28K et 35K à peu près, hein, brut, hein, à peu près, en étant junior. Et puis quand on monte, on peut monter facilement à 42, 45 et finir si on est vraiment bon à 50. Voire plus si on est exceptionnel. C'est ça. Après, c'est très intéressant ce que tu dis, Fred. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salaires, on parle de salaire parce que c'est important la rémunération. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le salaire aujourd'hui de quelqu'un qui est spécialiste dans une des fonctions du SEO, d'accord, le salaire, on pourrait presque considérer qu'aujourd'hui, il est bas. Voilà. C'est-à-dire pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si on comptait aujourd'hui le budget dépensé en France, je crois que c'était dans le monde, hein, c'était 50 milliards en 2017. Avant la crise, on était à 70 milliards d'argent investi dans le SEO. Je connais pas les montants de 2020 parce qu'ils sont pas encore sortis, mais je m'approcherai facilement des 120 milliards aujourd'hui. Donc je veux dire, il y a une réelle demande. Hein. Et sachant que effectivement, et je rebondis, il y a une demande constante de SEO en France sur des pôles comme Nantes, Paris, évidemment Bordeaux, Toulouse, Lyon, etc. Montpellier. Faut voir le nombre de demandes constantes qu'il y a dans le monde du SEO. Et deuxièmement, on voit aussi graduellement que le salaire moyen augmente aussi. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est parmi tout l'univers digital, on va dire, des nouveaux métiers digitaux, le SEO est quand même en constante valeur. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se dire, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire demain et qu'est-ce qui peut faire que je peux avoir un boulot peut-être demain, faites du SEO. Hein. Ou alors, vous faites, si vous êtes bon en maths, très très bon en maths, enfin, vous avez un esprit matheux, on va dire, faites du dev. Demain aussi, vous trouvez du boulot. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous en trouve du boulot. Il n'y a pas de souci. Hein. Faites du SEO, vous êtes dans une partie SEO ou une partie ou même chef de projet web à l'heure actuelle, très très demandé. J'ai formé à un moment donné beaucoup de chefs de projet web. J'en ai eu 1 ou 2 dans les 10 jours, 5 ou 10 jours, ils étaient embauchés. Il y en a même un aujourd'hui qui a fini, qui est même très haut même aujourd'hui. Tiens, je dirais pas le nom puisque c'est un concurrent, mais sur Lyon, mais aujourd'hui qui est même directeur aujourd'hui qui a monté au fur et à mesure du temps. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. On peut finir très très loin. En plus, il peut y avoir une progression hein, dans ce milieu-là. Hein. Faut bien voir. Donc c'est pour ceux qui nous écoutent et qu'il faut aller dans cet esprit-là, de se former s'il le faut pour arriver à s'en sortir, si on veut s'en sortir et qu'on a un boulot. Là, j'ai écouté ce midi, 230 000 emplois ont été perdus dans le domaine de la restauration. Vous imaginez ce que ces gens aujourd'hui doivent faire, hein, ils vont se reconvertir. Donc pourquoi pas, hein, au cas où, hein, se reconvertir. Ok, donc la formation donc, est certifiante, si j'ai bien compris, puisque RNCP. Alors pas encore RNCP. Ah pas encore, mais elle va venir. C'est l'objectif, c'est de devenir RNCP. Tout à fait, exactement. Et aujourd'hui elle est certifiante ou diplômante? Non, elle est certifiante. Elle est certifiante, ouais. Elle est certifiante, d'accord. Voilà. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, on est sur Calliope et en cours de CPF du coup. Voilà. D'accord, ok, super. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous faites passer en même temps des espèces de petites
on va dire, certification pendant la formation ou c'est En effet, alors. Ouais, vous le faites? Alors, en effet, bah, comme tu le sais, il y a le QA SEO. Oui, donc, voilà, c'est SEO. L'objectif, bien évidemment, c'est aussi de pouvoir dire, bah, au-delà de dire, bah, voilà, j'ai fait une formation chez l'ENSEO, c'est aussi pouvoir faire des choses qui sont plus connues pour le moment, qui sont QA SEO, CE SEO, et donc l'objectif, c'est vraiment de les amener là-dessus, d'avoir une certification Google AdWords, d'accord, d'avoir son niveau base, et après d'aller chercher ses spécialités en display, en shopping, d'avoir une certification Analytics, voilà. L'idée c'est vraiment ça, donc c'est ça c'est vraiment pour les personnes qui veulent amener vraiment une vraie compétence en interne, évidemment avec un cursus qui sera dimensionné en fonction de ce que souhaite faire la personne. Ok, super, voilà. Super. On peut peut-être te dire ce qu'on propose. Je pense qu'il y a un élément important, c'est présenter finalement les différentes formations, les différents modules qu'on propose et pourquoi on les propose. Ouais. Je pense que ça c'est un élément important. Ouais. Donc la première chose qu'on apprend chez Welcome. À l'ENSEO, c'est vrai que j'ai du mal, mais vous m'en excuserez, j'imagine. Pas de problème. C'est d'abord, quelles sont les règles de rédaction. Donc, on va travailler sur deux parties, hein, donc sur la partie on-site et la partie off-site, d'accord, en termes de modules. Donc, sur la partie on-site, on va d'abord dire comment on rédige un contenu, d'accord, comment on va trouver les mots-clés. Donc, on va avoir une formation rédaction, d'accord, rédaction optimisée pour le SEO. On va avoir une formation. Donc évidemment, pourquoi? Simplement parce que c'est une des bases que la rédaction du contenu, pas de contenu sur un site, ça ne fonctionne pas si vous n'étiez pas au courant, on vous le donne, c'est le petit tip de la journée. Alors je rebondis sur le sujet de rédacteur web qui est effectivement très important et qui est aujourd'hui pourquoi on nous demande de plus en plus de rédacteurs web, parce qu'à un moment donné, le contenu n'était pas si important que ça dans les années 2000. Attention, hein, je parle dans les années 2000. On faisait un peu de contenu mais à l'arrache. À un moment donné, on s'amusait à faire du scrap et du spin. Pour ceux qui connaissent, donc à vous faire de la bouillie, et à un moment donné, Google a dit stop la bouillie, on va quand même essayer d'apprendre à écrire. Donc c'est pour ça, pour ceux qui nous écoutent, qu'aujourd'hui ce métier de rédacteur web est aujourd'hui important et très demandé, car aujourd'hui le contenu est encore de plus en plus pris en compte par Google par rapport à il y a encore 8 ans, on va dire. Donc les rédacteurs web, faut qu'ils écrivent, et GPT-3, c'est pas demain encore qu'il va nous écrire encore des textes. On est d'accord. Bon, pour ceux qui connaissent, j'ai fait ça c'est pour les spécialistes. Je parle de GPT-3. Mais c'est pas encore fait et il nous faudra encore des rédacteurs web, effectivement. Donc peut-être je vais juste compléter ce que tu dis, Fred, et c'est à juste titre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les robots ne vous remplaceront pas. On a besoin aujourd'hui de rédacteurs. Le marché du travail a besoin de rédacteurs web, donc GPT-3 est un algorithme qui permet de rédiger du contenu. Mais un autre élément qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, les rédacteurs sont les vendeurs d'un site marchand ou d'un site non marchand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on attend d'un rédacteur, c'est pas de faire de la pige ou rédiger un contenu pour rédiger un contenu, c'est de donner toute la qualité et pouvoir finalement au lecteur ou à l'internaute de pouvoir se projeter dans le produit ou le service proposé par l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc ça, c'est un élément important. Donc il faut bien comprendre tout l'intérêt. Aujourd'hui, il y a deux visions. Il y a dans le monde du SEO, et c'est ça qu'on essaie vraiment d'amener dans notre formation. C'est-à-dire, soit on pense algorithme, et tout le monde n'est pas fait pour réfléchir à l'algorithme, d'accord? Et puis personne ne le connaît vraiment. On fait des tests, c'est ce qu'on fait, hein, pour analyser, de voir le comportement de comment il va fonctionner. Ça serait magique. Mais l'intérêt, c'est de comprendre qu'est-ce que recherche l'internaute. Et si on a compris comment chercher l'internaute, et qu'est-ce qu'il voulait avoir comme information, alors on peut bien rédiger. D'accord? Pour bien rédiger un contenu, on a aussi un autre module de formation, c'est finalement l'audit. D'accord? Donc, comment on crée un audit sémantique. Et dans cet audit sémantique, donc, qui est purement SEO, on va apprendre finalement à dire, à identifier d'abord les grandes thématiques du site internet de votre client ou de votre société pour laquelle vous travaillez, de comprendre quelles sont les expressions que j'y mets à l'intérieur. À travers ces expressions-là, il faut analyser finalement, prioriser ces expressions clés, dans lesquelles on va analyser on va chercher à analyser quel est le slug que je vais mettre dans mon URL, qu'est-ce que je vais mettre comme title, qu'est-ce que je vais mettre comme métadescription, qu'est-ce que je vais mettre comme balise H1, qu'est-ce que je vais mettre en balise strong, d'accord? Et donc finalement, on va analyser le volume de recherche, le niveau de concurrence, comment on analyse un niveau de concurrence, comment on va analyser une tendance sur une expression clé. J'aime bien prendre toujours ce petit exemple. Au mois d'octobre 2019, sur l'expression Covid-19, il y avait 150 recherches le 15 octobre
au 15 mars, 1,5 million de recherches. Wow. Juste à le jour comparable. C'est juste pour vous dire que si on avait analysé la tendance de cette expression clé, il y en a qui l'ont bien analysé, mais j'ai pas pris le temps. Peut-être que j'aurais gagné de l'argent, j'aurais dû acheter covid19.fr. À ce moment-là, j'ai créé un site, moi. Alors, voilà. J'ai créé un site au moment où ils ont parlé des masques. C'est marrant, j'ai sorti un site sur vente de masques. Voilà, voilà. Donc, toute la règle, c'est de comprendre finalement Exactement. une volumétrie, quelle est la stratégie qu'on y met, et les expressions clés qu'on doit y mettre à l'intérieur, c'est qu'est-ce qui est informatif, qu'est-ce qui est mercantile. Voilà, c'est un peu l'idée de dire qu'est-ce qu'on fait dans la partie audit. Exactement. Comment paramètre une Search Console, à quoi ça sert. Ouais. D'accord. Quand elle marche. Qu'on en reçoit. Comment elle marche. Quand elle marche. Aussi. Ah, quand elle marche, oui. Quand elle plante pas, comme on a eu dernièrement. Ça, on aurait pu parler d'AdWords qui a planté il y a pas longtemps. Ah bon, j'avais pas vu ça par contre. Ouais. Bon, là on a eu Instagram, Facebook. C'est ça. Alors, et vendredi c'était Search Console qui était en 500, donc c'était voilà, AdWords qui était en 500. Voilà, donc en ce moment Google et toute la bande, je sais pas ce qu'ils font. Voilà. Enfin, bon. Comme quoi tout le monde n'est pas infaillible. Et ça, exactement, dire, exactement, voilà. exactement. Tout et surtout ce qu'on va apprendre à partir de Google Analytics et des consoles. Alors je vais pas faire, je fais de la pub, mais bon c'est pas de la pub, mais pour SEMrush ou d'autres outils que vous allez utiliser, SEO Observer. Finalement, c'est un outil qui va vous faciliter à comprendre la donnée. Donc vous avez des données et derrière c'est comment je vais la traiter, comment je l'interprète et comment, grâce à ces différents outils, comment on peut améliorer son trafic. Voilà, c'est un peu. Donc on va faire des modules en fonction des typologies de consoles que vous voulez utiliser. On va aussi finalement apprendre à quoi sert Google Data Studio, comment on peut faire un bon dashboard pour avoir aussi des métriques qui remontent par rapport à ce que vous cherchez. Comment on peut travailler sur l'UX. Aussi, on a un module qui est dédié à l'UX. Donc finalement, alors il y a deux facteurs. Hein, c'est comment on peut optimiser son tunnel de conversion, comment on peut augmenter son panier moyen. Voilà, finalement les leviers qui sont liés à votre business. Voilà, c'est des modules de formation qu'on propose. Les problématiques d'irréputation aussi sur les personnes. Alors pourquoi on a fait ça? Tout simplement, c'est des fois on peut trouver de la désinformation sur des chefs d'entreprise, des hommes politiques, des mouvements, des associations. Et finalement, comment, grâce finalement au SEO, on peut arriver vulgairement à cleaner la première page de Google et remonter des bonnes informations. Donc c'est un des métiers qu'on apprend aujourd'hui à l'ENSEO. Voilà. Et finalement, tous ces métiers-là, on les invente pas. Alors, il y a une liste importante, mais tous ces métiers-là dans lesquels on forme à l'ENSEO, c'est tout simplement parce qu'on les pratique chez Welcome. Et donc, du coup, avec la pratique et les résultats qu'on a pu avoir et l'expérience qu'on a aujourd'hui, aujourd'hui, on a une volonté de transmettre. Et c'est une vraie question, Fred, je crois que tu m'avais posé. Est-ce que tu n'as pas peur de former tes concurrents de demain? Je crois que tu m'avais posé cette question-là quand c'était vu. Oui. Et si je me l'avais pas posé, c'est pas grave, je peux te... Ouais. Non, mais c'est vrai, oui, effectivement, parce que ça peut être le cas. Ça peut être le cas de créer des gens très bons et qui vont créer une agence demain. Effectivement, oui, c'est aussi une possibilité, malheureusement, qui peut arriver. Ouais. Alors, et moi, je suis heureusement parce que aujourd'hui, un métier qui a le monopole, c'est si on est seul, c'est qu'il n'y a pas de business. D'accord? Oui. Et l'ensemble de ces concurrents-là, ça permet deux choses. Déjà, d'évangéliser. Le deuxième, une fierté de dire qu'on a pu former des gens qui ont réussi dans la vie et qui ont monté leur structure. Des gens qui vont potentiellement peut-être faire appel à nous parce qu'ils n'ont pas tout le spectre de compétences. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est 15, c'est pas 15 chefs de projet ou 10 rédacteurs, 5 chefs de projet. Nous, on a un objectif, notre stratégie chez Welcome, clairement, c'est de dire, on a un projet, on le gère de A à Z, d'accord? Donc, l'auditeur rédacteur, le dev, ils ont des compétences dites transverses, d'accord? Mais ils n'ont pas du tout le même profil. Hein. On a du littéraire, du journaliste, jusqu'au développeur qui est arrivé chez nous, il fait, je sais taper de la ligne de code, mais je dis maintenant, il faut que tu comprennes pourquoi tu dois la taper. Donc, vous-même, en tant que développeur aujourd'hui, on apprend aujourd'hui à auditer techniquement un site internet. Et surtout, auditer c'est bien, mettre en pratique c'est encore mieux. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée que vous avez aujourd'hui dans les entreprises dans lesquelles vous travaillerez demain. Oui, c'est clair. Et j'avais une réflexion dernièrement en me disant, est-ce que le chef de projet web devrait pas être en fait déjà en premier lieu une personne du SEO? Parce que la personne du SEO, je pense que c'est la personne au niveau du web qui a le plus besoin, qui a une vision d'ensemble 360 par rapport à d'autres métiers. Au niveau du web, si je prends le rédacteur, le SEA ou le développeur,
Je pense qu'ils ont, effectivement, ils sont dans leur champ de compétences, mais n'ont pas une vision globale. Le SEO a besoin d'avoir une vision globale, hébergement, nom de domaine, développement, rédaction, analytics, etc., qu'ont pas les autres. Clairement. Et je pense qu'un bon chef de projet web, pour moi, doit avoir les compétences du SEO. Aujourd'hui, c'est essentiel. Parce qu'il sera parlé aussi à tout le monde. Et oui. Je sais pas ce que tu en penses de ça. On est tout à fait d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, on a structuré Welcome SEO, donc notre agence de référencement, de la manière exactement comme tu viens de le dire. C'est un point d'entrée qui est capable d'avoir une compréhension des problématiques montantes en amont ou en aval d'un projet, c'est-à-dire que le développeur a une problématique, il résout une problématique, il traduit la problématique au client, le client a une problématique, il redescend l'information, d'accord, et il est capable de la traduire dans le vocabulaire et dans l'analyse qu'il aura fait en amont avant qu'il y ait une action qui soit opérée par la personne concernée. Voilà. Ouais. Donc tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, le chef de projet web ou même chef de projet SEO, d'accord, est l'élément central de la réussite d'un projet. Voilà. C'est un vrai métier et c'est une question de vocabulaire. Il faut comprendre, il faut avoir un esprit de logique dans ce métier-là. Et je dirais même que dans la conception d'un projet ou dans la refonte d'un projet web, qu'il soit e-commerce ou marchand ou non marchand, il faut bien comprendre des fois, il faut arrêter de croire que on met toujours accueil pour accueil et contactez-nous pour contactez-nous. Hein, il faut travailler sur l'UX, comprendre comment fonctionne l'UX, comment fonctionne le champ sémantique, comment ça doit fonctionner avec le maillage interne. Il est capable de le piloter. On lui demande pas de faire, mais de comprendre et de vérifier si les choses ont été mises en application. Voilà. Tout l'intérêt d'un chef de projet SEO ou web, comme tu viens de le dénommer juste avant. Alors, on va peut-être conclure cette vidéo. Bien sûr. On va conclure une vidéo sur un peu, qu'est-ce que vous êtes dans l'activité, hein, tous les deux vraiment à fond. Comment voyez-vous le SEO, le référencement naturel, si on veut parler français, quoique référencement naturel, c'est un peu bizarre, mais bon. Comme nom, on a choisi l'optimisation du moteur de recherche, on peut l'appeler. Voilà, exactement. on devrait plutôt l'appeler comme ça, parce que référencement naturel, c'est pas vraiment le bon terme. Mais bon, on s'est basé sur la grande distribution au départ. Quel est, à votre avis, en 2022, qu'est-ce qu'il faudra faire ou qu'est-ce qu'il faudra pas faire enfin bon, c'est pas évident de sentir un mouvement de nos moteurs favoris. On va continuer comme ça. Vous sentez une nouvelle tendance au niveau client. Quel est l'avenir pour vous en 2022? Voilà, c'est en résumé. Allez. Je vais essayer de répondre Clément du coup. Allez Clément. Allez, c'est parti. Du coup, selon mon avis, je pense que l'UX va prendre une grosse part sur le SEO en 2022. L'UX ça prend de plus en plus de place, on le voit avec les mises à jour. Et après, au niveau du monde du SEO, du métier en soi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de spécialistes et encore plus spécialisés selon les CMS, selon les secteurs d'activité. Et voilà ce qu'il en est. C'est qu'on le voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a des clients qui nous demandent est-ce que vous connaissez sur ce CMS particulier, par exemple? Pas forcément. Oui, style le client qui arrive avec un typo 3, par exemple. Voilà, c'est ça. Ou j'ai codé mon site en Ruby, par exemple. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ou alors, j'arrive avec un AngularJS, ce que vous prenez, ou un React. Mais oui, bien sûr, monsieur. On va s'amuser. Ou en Next.js, par exemple. Comment? Ou en Next.js, par exemple. Oui, voilà. C'est les nouvelles technologies qu'on utilise, par exemple, actuellement. Mais oui, comme le dit Clément à juste titre, je pense qu'aujourd'hui, le taux d'équipement, j'aime bien dire le taux d'équipement, je crois que c'est l'INPI qui dit ça, mais c'est le taux d'équipement aujourd'hui des gens qui font du SEO pour leur société est encore très faible. Donc, je pense que le marché est en pleine croissance, alors qu'on aurait pu croire qu'en 2019, on était en maturité. Voilà, mais non, le métier a explosé. De toute façon, c'est clair et net. Tant que des entrepreneurs penseront que leur site est beau, donc le site est bon, ils n'auront encore pas compris ce que c'était, comment arriver à se positionner et à vendre sur Internet. Le jour où j'aurai des entrepreneurs qui me vont, je veux un bon site pour qu'il se positionne et non pas un beau site pour qu'il se positionne, on aura enfin compris le marché du SEO.
Voilà. Et on fera enfin du business grâce au SEO. On écoutera SEO et les entreprises feront enfin du business. Ça, c'est clair et net. Voilà, et je pense que là, tu touches quelque chose qui est très intéressant, c'est que la vision du monde du SEO de 2022, et je pense l'avenir du SEO, c'est il faut investir aujourd'hui dans le référencement. Après, une fois qu'on a gagné de l'argent, on fait quelque chose qui soit beau, qui fonctionne par rapport à lui. Tout à fait. Et surtout, ce qui est très important, c'est de se centraliser sur l'utilisateur. C'est votre internaute aujourd'hui qui fait et qui nourrit votre algorithme au quotidien. C'est que si ça vous plaît pas, ça ne plaira pas à l'algorithme, d'accord? Donc aujourd'hui, pour répondre à ça, c'est que, comme l'a dit Clément à juste titre, les métiers du SEO vont se segmenter, d'accord? C'est-à-dire qu'on aura vraiment des développeurs qui sont dédiés au SEO, que le temps de chargement est important. Les core updates du mois de juin, du mois de juillet, on en a encore parlé aujourd'hui, on en entend encore parler aujourd'hui. Les mises à jour continuent. L'UX et la technique, je trouve qu'on n'en parle pas assez encore aujourd'hui. Vraiment, on n'en parle pas assez dans le monde global du SEO. Vraiment, c'est ma vraie pensée. Je pense qu'aujourd'hui, la technique, on la dénigre et quand on fait des refontes techniques, on voit vraiment des opérations de modification de comportement et du nombre d'utilisateurs qu'on génère sur un site internet. L'UX est l'élément de confort pour le bon site. Voilà, le bon site internet, exactement. Voilà, donc moi aujourd'hui, je pense que la vision du SEO, c'est qu'il faut au moins doubler le taux d'équipement dans les entreprises liées au SEO. Arrêtez de croire qu'aujourd'hui c'est une dépense. Ce n'est plus une dépense, c'est un réel investissement. Je vais prendre une petite parole et je vais faire une petite analogie par rapport au SEO Camp. C'était une salle de vente aux enchères. Il faut savoir que les huissiers de justice, ou les gens qui étaient mandataires pour les sociétés en liquidation, conservaient les noms de domaine parce que c'était des biens immobiliers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des noms de domaine se vendent à plus de centaines de milliers d'euros. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur d'une entreprise, d'accord, elle comprend aujourd'hui votre site internet. Donc, votre métier aujourd'hui, le métier aujourd'hui dans le milieu du référencement et pourquoi le NSEO s'est fait, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie valeur. Vous amenez une vraie valeur ajoutée à l'entreprise pour laquelle vous travaillerez ou pour votre entreprise. Voilà. Je pense que ça, c'est une vraie chose. J'ai assisté à la même conf que toi et j'ai tweeté à ce moment-là. Ce qui n'était pas légal avant et ce qui devient légal aujourd'hui, demain, c'est qu'on va pouvoir vendre aux enchères des choses immatérielles qui étaient interdites avant. Et effectivement, les entreprises qui sont en dépôt de bilan ou liquidation judiciaire, les mandataires vont pouvoir les vendre. Et le nom de domaine et le site internet, c'est pour vous dire qu'il y a une prise en compte de cette valeur des sites internet. Et même, il y aura maintenant des votes aux enchères aussi qui seront faits sur ces biens immatériels qui n'était pas le cas avant. C'était interdit. Et donc, effectivement, il y a une prise en compte. Donc, si votre site n'est pas référencé et pas positionné, il est naze, vous aurez une enchère de naze. C'est clair et net. Si votre site il est bon et qu'il se positionne, vous gagnerez de l'argent. Alors, certains le faisaient déjà, il y avait des ventes déjà de nom de domaine, mais là, vraiment, il va y avoir vraiment une vraie contractualisation entre des entités juridiques, avec des contrats, avec des systèmes de contrats, qui permet d'être un peu plus, on va dire, tranquille, et pas tomber sur des choses un petit peu bizarres, voilà, qui pourraient arriver avant. Voilà. Donc voilà, effectivement, ça montre bien que le SEO, et même pour des commerçants ou pour des PME, PMI, le jour où il part en retraite, votre site web est aussi un moyen de valoriser votre entreprise avec le chiffre d'affaires développé via votre site internet, et au lieu que de penser seulement au brick and mortar, si on veut utiliser ce vieux terme-là, le brick and mortar, on se focalise seulement sur là-dessus. Bah oui, mais pensez à votre site web. Si votre site web il rapporte de l'argent, eh bien vous partirez avec un plus gros pécule à votre retraite que plutôt, ou si vous voulez revendre un jour votre site web, vous partirez un peu mieux. Voilà. Et si vous voulez comprendre comment on valorise un site marchand ou non marchand, tout simplement dites-vous, on va parler des sites non marchands parce qu'il n'y a pas de business à proprement dit sur le site. Oui. Dites-vous combien vous êtes capable de payer pour avoir un contact. Oui. Multipliez la valeur que vous êtes capable de payer pour avoir un contact avec le nombre de contacts que vous recevez par mois. En fait, vous multipliez ça par 36 et vous allez connaître la valeur de votre site internet. Voilà. Exactement. Une méthode très facile. Voilà, mais je pense que c'est la vraie chose. Et dans l'investissement et dans ce que vous voulez faire en termes de formation pour le référencement, pensez-le comme ça, c'est un réel investissement. Voilà.
Voilà, il faut le voir, oui, effectivement, je rebondis, c'est un réel investissement dans l'humain ou dans la formation, mais pensez-y ou allez voir une agence pour qu'on développe votre business. Attention, il y a l'agence qui crée des sites internet et il y a l'agence qui font pousser les sites internet. Il ne faut pas confondre les deux. C'est chacun son métier et même on peut voir que dans le milieu du SEO, il y a encore des autres grappes qui viennent un petit peu se mettre dedans et c'est intéressant. Ça se complexifie. Il y a plein de métiers. Et vous ne pouvez pas être seul à faire ça chez vous avec des tutos des fois sur YouTube, etc. Faut pas non plus rêver, hein. Comme je dis, faut pas rêver. Voilà. Après, voilà, je pense que pour conclure cette interview-là, je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est que vous êtes à la naissance d'un nouveau métier, comme vos parents étaient à la naissance d'un nouveau métier à l'époque, quand on travaillait, quand on était DSI d'une boîte dans les années 80, 70, on travaillait dans l'informatique. Ben, le SEO aujourd'hui, ça fait partie du milieu de l'informatique, mais vous avez bien compris que le monde a évolué avec Internet et aujourd'hui c'est un nouveau métier. Voilà, prenez le virage, c'est un super virage, c'est une superbe expérience. On apprend des milliers de choses sur le métier des gens, sur les compétences, la philosophie. C'est incroyable, c'est, je pense, un vrai métier. Non, je pense pas. On est déjà dans l'avenir de ce métier. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir Mister Clément pour l'École nationale du SEO. Et Mister Grégory Lefranc pour la partie agent chez Welcome. Voilà qui exactement. Welcome SEO à Toulouse. Voilà, exactement. Et ben merci pour tout. Je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, et puis je vous souhaite plein de choses pour l'avenir et plein de formations et plein de clients, bien évidemment. Merci. Merci. Au revoir. Salut. Salut.